De vive voix. De vive voix. Histoire de solidarité. Solidarité. En Ille-et-Vilaine. Les familles solidaires. Alors Marie-André, je suis retraitée. En fait, j'ai lu dans le journal du département un appel pour des familles de parrainage. Et ce qui m'a vraiment accroché, c'est le terme de solidaire. Et moi, ça m'a plu. Et j'ai donc posé ma candidature. J'ai rencontré 2 personnes du département. Voilà, et puis c'était parti pour l'organisation de la rencontre avec Mustapha. Je suis Mustapha Idara et je suis arrivé en France en 2018. Je suis d'origine Gambie. Gambie qui se trouve à l'extrême ouest du continent africain, dans le Sénégal. Et j'ai fait le trajet de Gambie jusqu'en France. Je suis passé par la mer. Après, je suis venu jusqu'en Italie. J'ai continué pour venir en France parce que France était un pays que vraiment je souhaitais venir. Ouais, c'était un espoir. À Paris, après ma prise en charge par l'aide sociale de l'enfance, et ils m'ont envoyé à Rennes. À Rennes, j'étais logé dans l'hôtel un mois avant d'être logé dans un foyer. L'Armée du Salut, les enfants des Roseborn. J'ai été scolarisé au lycée Joliot-Curie, avec des difficultés de poursuivre mes études qui étaient un peu compliquées. J'ai sollicité mes éducatrices pour pouvoir rencontrer une famille de parrainage ou bien quelqu'un qui pourra m'aider surtout à bien apprendre le français, à mon intégration en France. Et par la suite, il m'a été proposé Mamie. C'était en 2018, j'avais 16 ans. Alors être famille solidaire, c'est apporter un soutien, je dirais, moral, affectif, et puis de faire connaître à ces jeunes la façon de vivre en France, de leur faire découvrir un certain nombre de choses. Mon idée, c'était de saisir toutes les occasions pour lui faire rencontrer ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et puis que ça se fasse au gré du temps, de son emploi du temps, de ses souhaits. J'ai trouvé que le département structurait les choses de façon qui me convenait. Pour moi, la France, déjà, à mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est un pays vraiment très extraordinaire. Le département surtout, qui m'ont accompagné parce que j'ai rencontré Mamie. Mamie, ça a été le premier jour. Quand on s'est vu la première fois, il m'a demandé s'il pouvait m'appeler Mamie. Évidemment que c'était oui. Voilà, ça a commencé comme ça, c'était une rencontre. La rencontre avec Mamie, c'était... Déjà, j'ai dit, ça pourrait être ma mamie. Après, j'ai pas eu la chance de vécu avec mes grands-parents. J'ai dit, peut-être ça, c'est une bonne chose pour moi. J'ai laissé faire les choses naturellement. Et on a fait la connaissance. Elle m'aidait à revoir mes cours et à m'expliquer des choses qui peuvent m'aider, surtout pour mon scolarité à Joliot-Curie. Et c'était comme ça qu'on s'est connus. Et c'était un grand plaisir pour moi parce que ça m'a beaucoup aidé. Que ce soit mentalement, l'intégration et plein de choses. Oui, il n'y avait pas d'idée préconçue, ni d'un côté ni de l'autre, sur la façon dont ça allait se dérouler. Donc, comme dans la vie autrement, avec ses propres enfants, on laisse venir les choses. Pour moi, c'était rapide parce que moi, j'avais cette envie d'être bien intégré en France. Je suis arrivé à Rennes, le premier jour, il pleuvait. J'avais mon sac, c'était vraiment trempé sous la pluie. Et après, au bout de quelques jours, quand on faisait un peu de visite dans la ville, j'ai très bien aimé. C'est une ville que j'aime bien. Mais t'aimes pas la pluie? La pluie, pas tellement parce que, comme on dit, c'est nous, après la pluie, c'est le beau temps. Ouais. À la fin de mon année scolaire à Joliot-Curie, mes éducatrices m'ont conseillé de faire une formation professionnelle. Il y avait un personnel de la faculté de métiers qui était venu nous parler des formations professionnelles. Et on a discuté, on a échangé. Et, il m'a conseillé en tout cas qu'il pense que je pourrais faire la cuisine. Ça a été très vite
enthousiaste de ce projet de cuisine, je dirais quand même. Au cours de ma première année, c'était pas facile parce que les ingrédients, les aliments, je connaissais pas les noms des aliments, c'était très très compliqué. Mais avec mon téléphone, je prenais des photos, j'écrivais les noms pour me rappeler. Il m'a donné beaucoup de confiance, mon chef Julien. Il m'a dit que je suis sûr que tu peux aller très loin. Et tous ces compliments qu'il me faisait, ça m'a poussé d'aller en avance. Aujourd'hui, je suis en alternance, en BTS, en restauration. Tout ce que j'ai pu apprendre dans le domaine professionnel en restauration, je l'ai appris à Carlan et dans mes entreprises. C'est une très grande fierté pour moi de faire cette formation qui est la cuisine surtout. Pour le réveillon de Noël qui se passait chez moi avec mes enfants, mes petits-enfants, c'est Mustapha qui nous a préparé le repas du réveillon. Et il est venu le matin de bonne heure et il a cuisiné toute la journée. Et c'était extraordinaire, c'était une soirée, un Noël familial. Effectivement. Voilà, et puis alors on a l'habitude de se faire chacun des cadeaux les uns aux autres. Donc Mustapha était tout naturellement dans le cercle. Et... Ouais, c'était impressionnant parce que c'était la première fois que je vois ces arts de scène. Et avec des cadeaux de Noël, c'est la première fois que j'ai assisté à ça. Ah ouais, c'était très impressionnant. Ouais. C'était le dernier Noël. Mais tu as aussi fait la cuisine pour moi quand tu m'as invité chez toi. Effectivement, oui. Oui, l'aide pour moi, le département, ils m'ont accompagné avec le logement qui est à mon disposition. C'est surtout m'accompagner à être indépendant, à être autonome dans mon budget et d'éviter de faire certaines erreurs. Et je trouve que ça, c'est très important. Au-delà, pourquoi pas être en chef un jour. J'envisage aussi beaucoup pour créer mon restaurant. Mais en attendant, je continue mes études et je continue à apprendre encore beaucoup de choses et surtout de faire ma vie en France. Au début, tu venais déjeuner quand tu étais au lycée. Tu venais déjeuner le mercredi parce que tu avais cours que le mercredi matin. On allait déjeuner au McDo parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas encore fait cuisine et McDo, t'aimais bien. Voilà, et puis après, on allait au cinéma. Il m'a fait d'ailleurs voir des films que je ne serais jamais allée voir toute seule. Donc, il m'a fait découvrir aussi plein de choses de ce côté-là. Parce que j'ai fait avec lui comme je faisais avec mes petits-enfants. C'est-à-dire, quand j'allais au cinéma avec eux, c'est eux qui choisissaient le film qu'ils voulaient voir. Ça me paraît être évident. Voilà, depuis, on se voit surtout beaucoup ici. Ouais. On discute beaucoup. Voilà, on se parle beaucoup au téléphone. Mustapha peut m'appeler quasiment tous les jours quand il a une question à poser ou quand il lui est arrivé quelque chose qu'il a envie de me raconter. Voilà. Dans les réunions de famille de parrainage, quand on pose la question à tout le monde de savoir quelle différence il y a, par rapport à mes petits-enfants, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Parfois, il m'arrive de passer des moments très très difficiles parce que j'avais des problèmes de logement. Parfois, avec mon travail et surtout des problèmes administratifs aussi, ça a été à un certain moment très 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 compliqué. Parfois, ça m'arrive à un peu m'inquiéter par rapport d'expliquer à ma mamie par rapport à son âge parce que je ne voulais pas qu'elle soit très 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 inquiétant par rapport à son âge. Ça m'émeut beaucoup parce que Mustapha, tout d'un coup, il renverse un petit peu les choses parce qu'il devient adulte. Et c'est lui qui a envie de me protéger de certains soucis, de certains... voilà. Et je trouve qu'en ça, il est vraiment mon petit-fils. Quand je suis là, j'ai cette sensation que je suis avec une personne comme ma famille en fait. C'est comme une mère, c'est comme une vraie mamie. Et pour moi, c'est très important de prendre soin de ses parents. Et je me sentais tout le temps en sécurité quand je la vois. Et depuis qu'on s'est rencontrés jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été très très utile pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Je pourrais dire même que c'était quelque chose qui pourrait être même indispensable pour moi. C'est quelque chose qui m'a bien construit. J'ai été bien accompagné comme il faut. On était très bien ensemble. Et pour moi, c'était quelque chose de très, très formidable en fait. J'ai pas de doute, le futur, je pense que ça continuera pareil. Ouais.
Moi, je dirais un peu la même chose que lui. Moi, ça m'a beaucoup apporté. J'avais rien imaginé du tout avant de postuler, mais c'est au-delà de même ce que j'aurais pu imaginer qui s'est passé. Moi, j'aimerais que ce récit donne envie à d'autres familles de s'engager dans du parrainage ou dans de l'accueil, suivant leurs possibilités. En tout cas, je dirais surtout à des jeunes de ne pas hésiter à proposer d'avoir des familles, que ce soit famille d'accueil ou famille de parrainage. Ça m'a été très utile, que ce soit psychologiquement et surtout mon intégration et beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis, c'est l'ASO, c'est ma mamie, ma famille de parrainage, c'est mon école, c'est mes entreprises. Voilà, bon, c'est la famille de parrainage, c'est très important. C'est quelque chose qui est... tu te sens chez toi, tu te sens dans ta famille en fait. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Les familles intéressées pour devenir famille solidaire peuvent s'adresser directement au service du département par mail à famillesolidaires@illevilaine.fr. Rendez-vous aussi sur le site illevilaine.fr pour plus d'informations sur ce dispositif. De Vive Voix, le podcast du département d'Ille-et-Vilaine. À bientôt pour un nouvel épisode.